Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous êtes vraiment très nombreux à me demander de faire des configs gamer, mais vraiment pour tous les budgets, c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous faire 3 configs gamer pour 3 budgets différents. Et comme d'habitude je vais essayer de vous présenter un équivalent avec un PC fixe gamer déjà monté et Windows déjà installé. Alors il y a deux choses à savoir sur les configs que je vous présente dans cette vidéo, donc c'est des configs qui ne sont pas montés et je vous conseille vraiment d'acheter les pièces par vous-même et de monter les configs par vous-même. Et la deuxième chose c'est que Windows n'est pas compris avec ces configurations, tout simplement parce que par exemple si vous faites un montage complet sur Rue du Commerce ou sur Top Achat, de toute façon c'est exactement les mêmes sites, et bien vous allez vraiment payer Windows plein pot, donc c'est un petit peu embêtant, ça fait une centaine d'euros, donc c'est bien de les économiser si on peut le faire, et justement Windows vous pouvez faire des économies là-dessus, tout simplement parce que vous pouvez l'installer par vous-même et payer la clé, donc la licence Windows 10 pour 10 euros, mais pour ça je vous mets tous les liens en description, ça sera la ligne Windows 10, vous avez qu'à cliquer dessus, vous verrez bien par vous-même. Et pour finir, concernant le montage de ces PC gamers, c'est vraiment pas très compliqué, si vous n'avez pas monté de PC, vous n'avez qu'à suivre un tutoriel en montant le PC à côté, il y aura vraiment pas de problème, tout simplement parce que pour respecter le budget, je vous ai fait des configs vraiment très simples, très basiques, donc avec un processeur, une carte mère, une carte graphique, enfin il n'y a pas de composants plus compliqués que ça, donc des water cooling par exemple. Donc au niveau du montage, c'est pas très compliqué et je pense que vous pouvez le faire par vous-même. Et enfin, les périodes de Noël approchent et aussi le Black Friday, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le Conseil Tech, donc sur Facebook, sur Twitter et sur le site internet. Le site internet, je suis en train de le remettre complètement à jour et il y aura vraiment un énorme changement là-dessus. Et je vais ajouter des rubriques spéciales bons plans et des choses comme ça, donc ça pourrait vraiment vous intéresser, donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Maintenant que tout ça est dit les amis, on peut directement commencer avec notre première configuration gamer. Alors les amis, au niveau de la première config que j'ai à vous présenter, donc on se retrouve avec un AMD Ryzen 3 2200G. Donc c'est un processeur qui est plutôt polyvalent, mais il a surtout un très bon rapport qualité-prix, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans la vidéo. Alors ensuite au niveau de la carte mère, on se retrouve avec une MSI B450M Pro M2. Alors très clairement les B450M ça fait largement l'affaire, donc c'est une carte mère qui coûte vers 80 euros, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. De toute façon ce qui est important avec cette carte mère c'est qu'elle soit compatible à 100% avec le Ryzen 3. Donc là c'est le cas, donc rien à dire sur cette carte mère, elle s'intègre parfaitement dans la configuration. Ensuite au niveau de la RAM, donc là c'est vraiment le minimum, donc 2 barrettes de 4 Go de RAM. Évidemment faites attention à prendre des barrettes de RAM optimisées Ryzen, mais dans la description vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors l'idéal dans l'avenir ça sera de passer sur du 16 Go de RAM si jamais vous achetez cette configuration là. Tout simplement parce que les jeux du moment là ils commencent déjà à demander du 16 Go de RAM, donc 8 Go ça suffit pour faire tourner les jeux même quand ils demandent 16 Go de RAM. Mais quand vous aurez un petit peu plus du budget, n'hésitez pas à prendre 2 barrettes de 8 Go de RAM pour faire un total de 16 Go, vous verrez une vraie différence au niveau du gaming. Mais aussi au niveau de l'utilisation en général, donc avec 16 Go de RAM le PC sera plus fluide et plus rapide. Ensuite pour la carte graphique vous avez le choix, donc le choix entre une 1050 Ti qui a 4 Go dédiés et le choix entre la meilleure, donc une GTX 1060 qui a 6 Go dédiés en GDDR5. Donc évidemment la 1060 est clairement au-dessus au niveau du rapport qualité-prix, mais bon pour avoir cette carte graphique il faudra quand même ajouter 50 euros, donc si vous ne pouvez pas la prendre c'est pas trop grave, la 1050 Ti fait encore le taf, mais vraiment si j'ai un bon conseil à vous donner c'est de prendre cette 1060 qui a 6 Go dédiés, surtout qu'elle est en vente flash en ce moment sur Rue du Commerce à 220 euros, c'est vraiment un très bon prix pour cette carte graphique, parce que de manière générale cette carte graphique coûte 250-260 euros et là 220 euros c'est vraiment un prix excellent. Ensuite niveau stockage, un disque dur de 1 TO ça fait largement l'affaire. Ensuite au niveau du boîtier vous pouvez prendre ce que vous voulez du moment que vous prenez un boîtier ATX, mais personnellement je vous ai mis le Aerocool SI 5100, tout simplement parce que c'est un boîtier à très bon rapport qualité-prix, donc il coûte une trentaine d'euros, c'est vraiment un très bon prix pour un boîtier. Et pour finir avec cette config, donc une alimentation 450 watts certifiée bronze plus, ça fait largement l'affaire pour faire tourner toute la config. Donc très clairement l'utilisation que vous allez avoir avec cette configuration gamer, ça sera vraiment du montage photo et du montage vidéo à petite quantité. Au niveau du streaming vous pouvez l'oublier avec cette config, elle est vraiment pas faite pour ça, mais par exemple si vous voulez vous lancer sur YouTube et acheter ce PC justement comme premier PC pour faire des vidéos, et là il n'y a pas de problème, ça va faire le taf, tout simplement parce qu'il est capable de supporter les logiciels de montage photo et de montage vidéo comme je l'ai déjà dit. Alors après au niveau du gaming, ce PC s'en sort vraiment très bien, donc il vous permet de jouer à peu près à tous les jeux du moment, donc Fortnite, Overwatch, GTA 5, Rainbow Six, il n'y a vraiment pas de problème, c'est un PC qui les fait tourner à 60 fps. Et ensuite pour les derniers jeux qui viennent de sortir, donc par exemple Black Ops 4, vous pouvez faire tourner le jeu évidemment, mais vous ne pouvez pas mettre les graphismes au maximum. Mais bon après si vous baissez les graphismes, ça restera vraiment très fluide, ça sera vraiment jouable. Et si vous voulez une meilleure config, n'hésitez pas à continuer cette vidéo, vous aurez vraiment une meilleure configuration par la suite. Mais pour ne pas se ruiner, cette configuration est vraiment très bien pour débuter dans l'univers du PC gaming, et puis elle est évolutive comme toutes les configs de cette vidéo, donc n'hésitez pas à prendre cette config et la faire évoluer par la suite si vous le souhaitez. Donc cette configuration vous pouvez la retrouver au prix de 500 jusqu'à 600 euros, donc ça dépend si vous faites des évolutions au niveau du PC, mais ça reste vraiment un très bon prix d'entrée de gamme pour du PC gamer. Et si vous voulez une configuration qui ressemble plus ou moins mais qui est déjà montée et Windows déjà installé, vous pouvez prendre ce PC gamer. Donc au niveau de la config on est vraiment pareil, donc avec une petite variante, donc c'est au niveau de la carte graphique. Alors
le problème de ce PC c'est qu'il est équipé d'une GTX 1050 classique, donc elle est même pas TI, c'est un petit peu le problème de ce PC. Donc ce PC fera très bien tourner du Fortnite, du GTA 5, du Rainbow Six, du Counter Strike, là y a pas de problème. Mais par exemple pour jouer à Black Ops 4 sur ce PC avec 30 FPS, vous allez vraiment devoir vous mettre au minimum. Donc si vous voulez jouer à des petits jeux mais surtout faire du montage photo et du montage vidéo, n'hésitez pas à prendre ce PC. Et évidemment il est évolutif, donc vous pouvez changer la carte graphique par la suite. Mais mon meilleur conseil ça reste quand même de prendre la config que je vous ai présentée et de la monter soi-même. Ensuite pour la deuxième config, je vais me permettre d'aller un petit peu plus vite. La première je vous ai un petit peu tout expliqué, mais la deuxième ça devrait un petit peu mieux se comprendre. Alors au niveau de la configuration, on va directement commencer par ça. Donc on se retrouve avec un processeur qui est un AMD Ryzen 5 2600. Donc c'est un beau processeur qui est à très bon prix, donc il coûte environ 180 €. Alors il supporte sans trop forcer du montage photo et du montage vidéo et ainsi que du gaming évidemment. Donc un processeur très polyvalent qui reste quand même en dessous des processeurs i5, mais au niveau des prix il est vraiment en dessous. Pour moi ce processeur a l'un des meilleurs rapports qualité-prix en ce moment. Ensuite au niveau de la carte mère, on se retrouve de nouveau avec une B450M de chez Asus cette fois-ci. Il y a une petite différence avec celle de MSI, mais bon il n'y a rien de très flagrant. Alors au niveau de la RAM, aucun changement à faire, donc on reste toujours sur 2 barrettes de 4Go. Alors quand vous le pourrez, n'hésitez pas à prendre 16Go de RAM, donc avec 2 barrettes de 8Go de RAM. Alors en augmentant la RAM, vous allez vraiment avoir une augmentation de FPS dans les jeux vidéo, tout simplement parce que les jeux du moment ils demandent un bon processeur et une bonne carte graphique, mais ça on l'a déjà dans toutes les configurations que je présente. Par contre le critère qu'on ne respecte pas au niveau des nouveaux jeux vidéo qui sortent, donc c'est au niveau de la RAM, donc ils demandent souvent du 12 à 16Go de RAM, mais évidemment 8Go de RAM c'est un très bon rapport qualité-prix et ça marche encore pour les jeux du moment, c'est pour ça que je vous le présente évidemment. Mais si vous passez sur du 16Go de RAM, vous pouvez avoir une augmentation de 15-20 FPS, c'est vraiment possible d'avoir cette augmentation tout simplement parce que c'est la RAM qui pose problème dans certains moments. Donc un de mes meilleurs conseils pour cette config ça serait de passer sur 2 barrettes de 8Go de RAM dans les années à venir. Ensuite au niveau de la carte graphique, donc cette fois-ci il n'y a vraiment pas de doute à se faire, on passe sur une GTX 1060 6Go dédiée en GDDR5. Donc là vraiment aucune hésitation à avoir, c'est la carte graphique qu'il vous faut pour cette configuration là. Alors c'est simple, avec cette carte graphique et cette configuration, vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux du moment. Vous allez pouvoir en faire tourner certains en ultra et d'autres avec un peu moins de FPS, mais de manière générale ça reste très bien, très fluide et avec des bons graphismes. Et par exemple dans 2 ans, si vous achetez cette configuration maintenant, vous n'aurez qu'à changer la RAM pour faire tourner les jeux du moment dans 2 ans. Enfin là faut suivre un petit peu, mais c'est l'idée. Ensuite niveau stockage, là je préfère mettre un TO2 disque dur, pas de SSD, il n'y en a pas besoin pour ce budget. Après le SSD vous pouvez l'ajouter par la suite, il n'y a pas de problème, ça coûte moins de 100 €, donc il n'y a vraiment pas de quoi se ruiner là dedans. Alors pour le boîtier, vous pouvez choisir par vous-même un boîtier ATX, il n'y a pas de problème. Mais bon après moi dans la config je vous mets le Master Box Lite 5 de chez Color Master. Donc c'est un très beau boîtier qui est vraiment efficace, il est design, il n'y a vraiment rien à dire sur ce boîtier. Il coûte une quarantaine d'euros, donc c'est un très bon rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Et pour finir au niveau de l'alimentation sur cette config, n'hésitez pas à prendre une 500 watts, ça fait largement l'affaire, vous pouvez prendre plus si vous le souhaitez. Mais du moment que vous prenez une 500 watts certifiée bronze plus, il n'y a vraiment pas de problème. Alors niveau budget, cette config va vous coûter environ 700 €, donc c'est un très bon prix pour une configuration gamer qui fait vraiment tourner tous les jeux du moment. Après je le rappelle, pour que cette config soit vraiment parfaite selon moi, n'hésitez pas à augmenter la RAM. Donc vraiment si vous passez sur 16Go de RAM, vous ferez tourner tous les jeux du moment à 60 FPS en Full HD 1080p, il n'y aura pas de problème. Mais je le rappelle, pas besoin d'upgrade la RAM pour vous faire plaisir avec cette configuration, elle fait quand même tourner tous les jeux du moment. Alors si vous voulez un PC fixe gamer déjà monté avec Windows déjà installé qui ressemble plus ou moins avec cette config, je vous présente ce petit HP Pavillon. Donc au niveau de la config, elle est un petit peu mieux sur le HP, mais bon il coûte un petit peu plus cher. Alors niveau config, on se retrouve avec un i5 8400, 8Go de RAM, un TO2 disque dur plus 128Go de SSD. Vous avez évidemment la GTX 1060 6Go dédiée. Donc ce PC est vendu au prix de 850 €, il fait tourner tous les jeux du moment, c'est un très bon PC si vous ne voulez pas vous prendre la tête, donc vous l'achetez, vous le branchez et vous pouvez jouer au dernier jeu du moment. Alors ensuite les amis, on se retrouve directement avec la dernière configuration de cette vidéo, donc la configuration parfaite selon moi. Après les autres configs étaient parfaites pour leur budget, mais bon vraiment celle-ci elle est vraiment parfaite, elle fait tout tourner vraiment avec des bons graphismes, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc l'utilisation de cette config ça sera vraiment du gaming, du streaming, du montage photo, du montage vidéo, enfin vous allez vraiment pouvoir tout faire. Évidemment vous pouvez avoir mieux, mais bon moi je présente cette config tout simplement parce qu'elle coûte 1200 €, donc ça reste un très bon rapport qualité-prix par rapport à la config que je vais présenter. Donc d'ailleurs pour commencer avec cette config, quoi de mieux qu'un i7 de dernière génération, donc le i7 8700. Donc je ne mets pas le 8700K tout simplement parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, évidemment sans overclocking, et tout simplement parce que l'idée c'est de faire une config à très bon rapport qualité-prix. Ensuite au niveau de la carte mère, c'est une carte mère ATX, donc elle est plus grande, elle est gaming, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est une Asus TUF B360 Pro, donc j'ai pas grand chose à vous dire avec cette carte mère, donc elle coûte une centaine d'euros, elle est compatible avec les derniers processeurs de chez Intel. Ensuite au niveau de la RAM, donc 2 barrettes de 8Go de RAM feront largement l'affaire. Donc là très clairement au niveau de la RAM, c'est le petit manque qu'il y avait au niveau des configurations d'avant, mais bon là le manque est comblé grâce à ces 16Go de RAM et c'est vraiment important de les avoir dans cette config. Ensuite au niveau de la carte graphique, je vous laisse choisir, vous pouvez prendre l'offre avec la GTX 1060, mais vous pouvez aussi prendre une meilleure carte graphique. Donc moi personnellement je laisse la GTX 1060 parce que je pense qu'elle fait largement l'affaire pour les années à venir, mais si vous voulez prendre une 1070, une 1070 Ti ou une 1080, n'hésitez pas, vous pouvez la mettre dans cette configuration. Ensuite au niveau du stockage, vous pouvez mettre
mettre un SSD M2, donc un 240 Go, ça fait l'affaire selon moi. Ensuite le SSD, j'aime quand même l'accompagner d'un disque dur pour installer les jeux par exemple. Donc un TO2 disque dur, ça coûte pas très cher et vous pouvez l'installer facilement. Alors au niveau du boîtier, j'en ai un que je trouve très joli, donc le Aerocool Cyclone RGB. Donc vous avez une petite barre en RGB à l'avant du PC et je trouve vraiment ça plutôt design. Et pour accompagner ce boîtier, vous pourrez prendre une alimentation, donc la Corsair CX650, donc une 650 watts, ça fait largement l'affaire. Alors très clairement, cette config elle est vraiment parfaite selon moi et elle est tellement parfaite que je pense que je vais l'acheter et je vais vous la présenter en décembre. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense vraiment que je vais prendre cette config parce qu'elle me plaît énormément. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'achète cette configuration personnellement et que je vous la présente complètement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Donc voilà les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment vous avoir aidé. Évidemment, Noël approche, donc je ferai d'autres configurations gamer, mais là ça peut vraiment vous donner une petite idée. Et puis pour le Black Friday, vous pouvez vous servir de cette vidéo si jamais vous avez des produits en solde, mais par exemple pour la carte graphique, les GTX 1060, vous aurez pas des meilleurs prix je pense. Enfin bref, ça on le verra au Black Friday, donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, à la prochaine tout le monde, salut.